Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet spécial. On va parler des yeux, de la vue, à l'occasion justement de la Journée mondiale de la vue. Trois invités ce matin avec nous en studio. Malherbe Daniel de Disprofar, l'ophtalmologue Brigitte Udicourt, conseillère du Comité national de prévention de la cécité, et Georges Udicourt, Labovision Belle Optique. Nous sommes très contents de pouvoir adresser ce phénomène à cette émission aujourd'hui. Et c'est avec plaisir qu'on accueille nos invités. Madame Udicourt, Brigitte Udicourt, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, Monsieur Théodore, bonjour, auditeur de Radio Télémétropole. Monsieur Daniel, Malherbe Daniel, de Disprofar évidemment, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous aussi. Ok, bonjour Wendell, et c'est un plaisir pour moi d'être là, et bonjour aussi aux téléspectateurs. Georges Udicourt de Labovision Belle Optique, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Merci de votre invitation, et c'est un plaisir aussi d'être avec cette équipe, puisque je crois qu'à nous trois, nous couvrons tous les aspects de ce qui a à voir avec la vue. Puisque Brigitte est ophtalmologue, elle couvre l'aspect médecine. La Disprofar a un rôle énorme à jouer dans ce qui a à voir avec les médicaments, les produits pharmaceutiques. Et moi, dans le domaine de la lunetterie et de l'optique. Quelles lunettes porter, quand les porter, qui doit recommander le port de lunettes, etc. Donc on aura à voir tout ça avec vous dans un instant. Mais une journée de la vue, pourquoi et quelle est donc l'importance d'une telle journée, Madame Udicourt? La décision d'avoir une journée mondiale de la vue est une décision qui a été prise avec l'OMS et des ONG qui subventionnent la vue. C'est pour attirer l'attention sur les problèmes visuels dans le monde. Parce que le grand problème qui existe dans ce monde, c'est que de plus le pays est pauvre, plus il y a des gens aveugles. Or, plus il y a de gens aveugles, plus ça coûte au pays. Et il a été montré que si le pourcentage d'aveugles dans un pays développé est de 0,3-0,4%, dans certains pays, jusqu'à 1,2% de la population est aveugle par manque d'accès aux soins oculaires. Et une des histoires, l'accès aux soins est la présence même des soins, le manque d'information. Donc, pour attirer l'attention, le jour mondial de la vue a été décidé. Je ne sais pas si vous avez des données chiffrées, des données statistiques. La situation en Haïti en termes de personnes frappées de cécité, elle est comment aujourd'hui? Et en Haïti, on pense qu'il y a, puisque au fait, il y a eu des évaluations, il n'y a pas eu vraiment de grandes statistiques faites, qu'il y a à peu près 1% de la population est aveugle. 1%? Oui. Et en plus, sur chaque aveugle, il y a à peu près 3 malvoyants. C'est-à-dire des gens qui ne voient pas assez pour être fonctionnels, parfaitement conduire une voiture, etc. Et la chose la plus effrayante, et c'est là que la Disprofar a beaucoup à voir, est la quantité de glaucome. On n'a pas une statistique haïtienne, mais il a été montré d'abord la quantité de glaucome dans la Caraïbe par une étude faite d'abord à Trinidad et Tobago et une étude à Sainte-Lucie. À Sainte-Lucie, il y avait 2% de la population avait frappé de glaucome, et 12% frappé de glaucome. Trinidad et Tobago, 10%. Maintenant, il y a une étude qui a été faite par Pascal Palmer, qui a fait un screening et qui a été répétée un peu ici en Haïti, qui montre qu'à peu près 25% de notre population est soit glaucomateuse, soit glaucomateuse suspecte. C'est-à-dire quelqu'un qu'il faut pousser les études pour prouver que la personne n'est pas glaucomateuse. Au-dessus de 40 ans, à peu près 25%. Nous, on a fait au-dessus de 40 ans, eux, ils ont fait tout Haïti. Alors que j'aurais l'impression que la situation était pire avant, j'ai l'impression que c'était comme plus de monde qui est aveugle. Est-ce que les données ont évolué? Est-ce qu'elles ont changé? Est-ce que c'est pas ça tout? Est-ce que c'est juste une perception ou encore une impression que je gagne? Peut-être que, ou pas en dehors, ou la ville. Plus la personne est en dehors, plus il y a les chances qu'elle n'a pas accès aux soins.
Ok, donc ça dit que si je suis en dehors toujours, donc Peut-être, oui. D'après ça. Bon, alors, situation, on dit là, monde qui gagne glaucome, et environ 20%. On a 2 screenings qui ont été faits. Il faut faire une statistique plus poussée pour pouvoir vraiment prouver cette statistique effrayante pour Haïti. Ok. Bon, c'est là qu'on est là, question information pour entrer en ligne de compte. Oui. Et à partir de quel moment, par exemple, le monde doit penser à aller docteur pour dépister ou encore pour vérifier est-ce que ou pas sur route pour souffrir de glaucome ou bien pour gagner cataracte. Bon. On va parler de deuxième nom. Cataracte, là, c'est le cause numéro 1 de cécité en Haïti. Mais cataracte, la différence, là, c'est que soit aveugle avec un cataracte, m'opérer, demain matin, on va pouvoir mieux. Mais soit avec un glaucome, pas une personne qui a fait sur la terre. Donc, C'est la grande différence. Fini. Il faut qu'on ait à l'avance pour veiller pour pouvoir se faire un glaucome. Ok. Est-ce que ça pas qu'on arrive que il y a des ophtalmologues qui confondent? Il y a des gens qui viennent tous les deux. Et dans le cas ça? C'est qu'on difficile, par exemple, le monde qui a un cataracte là, que s'il y a un glaucome qui est assez avancé, si il y a un glaucome d'attention en haut, il y a des pas haut. Il y a des là, on pas qu'à prouver le glaucome là. C'est l'opérer cataracte là, quoi, avec le glaucome là. Donc, le docteur a opéré mon là. Là, pour être mieux quand même, mais il n'est pas aussi bien que prévu. Dans le cas ça, qui ça recommandé? Tout autant que gain vu et gain cataracte, ou gain intérêt à opérer cataracte là. Mais après ça, suivi glaucome là. À partir de second l'âge, par exemple, pour mon aller docteur pour voir si système non correct, Ok. c'est pas gain problème. Est-ce que gon l'âge pour ça? Dans le livre, il dit à partir de 40 ans, il faut checker pour glaucome. Mais en fait, pas seulement problème vision de glaucome. Il y a des gens de l'école qui battent régulièrement ici parce qu'ils n'ont pas ouais. Et puis, il y a calé pour paresseux. Ou bien, ils sont fatigués parce qu'il y a calé pour paresseux. C'est-à-dire que enseignant ou bien professeur n'a pas réalisé que tu n'as pas un problème d'yeux. Ou parfois, moi-même, c'est l'enseignant entraîné, c'est plus bon ami. Parce que parents, même si tu ne dit papa, il va ouais, il dit maman, il va ouais, parents, oui, ils ont l'autre problème, l'école a payé, etc. Ils font semblant, ils vont attendre. C'est là, c'est l'enseignant dit, si tu n'as pas tout dans le papier, il ne va pas rentrer dans la classe, que c'est le ça, il mène dans le docteur. Il y a pile de gens qui prend bâton. Moi-même, ça arrive même déjà, c'est un psychiatre qui voit les gens. Teenager, c'est psychiatre qui voit. Il me dit pas, dis papa, maman, oui, il me dit ça. Personne ne doit t'occuper de ça. C'est là comme c'est un problème teenager à l'école, que vous voyez le cap psychiatre. Psychiatre l'a voyé le moment. Bon, alors ça prouve que nous gagnons de sérieux problèmes. Et là encore, question éducation, question information, elle est entrée en ligne de conseil là pour nous commencer à adresser. Et alors, il y a deux autres invités avec nous, c'est Georges Ducou, lui-même de Labovision, en même temps de Belle Optique, et puis Malherbe Daniel de Dispophare, que un peu le monde salue le travail de Dispophare fait aujourd'hui, puisqu'à travers le pays. Il y a des informations qui sont véhiculées sur la nécessité pour le monde aller docteur à partir du moment que vous gagnez à partir de l'âge ou bien à partir de l'âge. Mais côté idée à sortir, est-ce que c'est à partir de constat que nous faisons et qui est-ce qui veut répondre? Bon, idée de campagne de sensibilisation à côté de sortir. Campagne de sensibilisation, ça a été sorti pratiquement au sein de Dispophare. Pour qui ça? C'est très simple, et nous représentons dans le pays près de 40 à, disons, une cinquantaine de produits ophtalmiques, c'est-à-dire des produits pharmaceutiques. Parmi les produits pharmaceutiques, ça, nous avons les antiglaucomateuses, pratiquement 9 gouttes antiglaucomateuses. Maintenant, depuis 30 ans que nous existons, nous travaillons dans ce secteur et pratiquement, moi, et dans une réunion, dans un séminaire que nous avons, congrès de SHO sur le glaucome, on a entendu parler, et là, je suis effrayé, Brigitte, lorsque tu parles de 25%, j'étais effrayé déjà de 7 à 8% que j'avais entendu de la population, et ça m'avait dit qu'il y a au moins 700 à 800 000 glaucomateux potentiels. Maintenant, je suis effrayé lorsque Brigitte parle de 25.
Donc à ce moment-là, nous sommes très contents que nous ayons fait ça. Parce qu'effectivement, on s'est dit, il faut informer les gens. Parce que c'est une maladie qui traite quand même. Il faut informer les gens. Alors, et voilà. c'est que c'est leur pas attendre ou pas sentir, ou pas de symptômes. Pour glaucome, pour glaucome, ou pas de symptômes. Maladie à rentrer sous, mais pas senti rien. Donc, les débarquer là, sans invitation. Sans invitation de personne, l'entrée. Et à ce moment-là, comme le docteur a dit tout à l'heure là, on paquet mes interprétations vis-à-vis de diable, etc. Vision, ça a baissé. Et pratiquement, nous dit, bon, pourquoi pas, on fait un bagaille. Et c'est alors qu'on a parti la campagne sur la maladie elle-même. Alors, juste avant, avec M. Udiko, même si je retourne sur Brigitte, nous se voyons là déjà pour parler de ça. Et de l'un des faits émissions il y a plus d'une année à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des progrès qui constatés? En pile. On a dit que pour le glaucome, campagne Dispo Français, que l'idée développée en collaboration avec l'ophtalmologue, mais campagne ça fait que malade vini et alors que pas de poser des questions, on a examiné et dire est-ce que j'ai glaucome? C'est une question qui paraît tout de suite. Et quelqu'un qui avoue que c'est campagne là, oui. Quelqu'un qui avoue c'est de garder petit Joe qui fait venir là. Nous avons des gens que famille nous expliquez-nous plus ça garder petit Joe. Non, mais campagne de réclame Dispo c'est petit Joe qui a parlé, qui a dit mon aller et là, ils sont venus, ils ont dit c'est réclame ça, ouais, c'est réclame ça, attendez qui fait venir. OK, mais pourtant, et ça comme tu avais expliqué, bah, qui t'a fait nous frapper plus, c'est que il y a un jour du glaucome aussi. Et d'abord raconté que l'année avant, nous avons essayé de faire annoncer dans la radio qu'il y a des docteurs qui examinent les gens gratis, presque pas de patients qui viennent. Année ça, avec l'aide de Dispofa, nous annonçons tout. Nous avons dit qu'on fait une journée de screening. Et c'est de là que nous confirmons les statistiques. C'est pour ça d'ailleurs que ouais, malheur pas de connaître. Là, nous avons géré la police pour bloquer le volume de monde qui vient. Et nous, c'est des screening glaucome. Nous ne pouvons pas faire lunettes, nous ne pouvons pas faire rien que screening pour glaucome. Nous avons géré la police pour aide. Nous avons prévu 400 malades, nous arrivons à 720, c'est fermé, nous fermons les portes. Nous bloquons, nous sommes dépassés par les événements, alors que nous avons 11 ophtalmologues, plus tout un personnel infirmier, plus personnel qui a contrôlé, qui a travaillé. Et, ouais, mais le volume de gens qui viennent prendre conscience, vient effrayant parce que tellement nous avons une population. OK, donc c'est intéressant d'apprendre qu'il y a du progrès quand même dans la lutte contre le glaucome, contre la cécité. Témoin avec M. Udiko, Georges Udiko, lui-même de Labovision et Belle Optique. Et malheureusement, on ne peut pas parler en pile peut-être dans la deuxième partie de l'émission, on n'a pas de chance pour l'élaborer. Porter une lunette. Qui est monde capable de porter une lunette? Bon, porter une lunette, c'est l'homme défaut. Parlons de lunettes de fantaisie, lunettes soleil, non, nous ne pouvons pas arriver là. Porter une lunette, c'est l'homme qui a un défaut de la vision. Qu'au fond, examen des yeux et corriger le défaut de la vision avec des lunettes. Maintenant, dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'importance des lunettes, c'est que très souvent, c'est ça qui porte d'entrée mon dans le cas docteur pour la première fois. Okay? C'est un problème de vision dans le cas docteur et 9 fois sur 10, c'est probablement lunettes qui va le corriger le problème de vision. Ça. Mais que vous entendez d'autres versions, vous entendez dit que le fait de porter des lunettes pour des cas, par exemple, on dit bénin, des cas même anodins, ils viennent rendre ou dépendant de lunettes. Ce n'est pas le cas. Ça, c'est une erreur de jugement. C'est-à-dire que l'homme qui a fini de mettre les lunettes, que il a l'habitude de voir bien, c'est le ça que l'on retire, il réalise pas de ouais. Mais elle te comprend, il était ouais avant de mettre les lunettes là. Donc, ce n'est pas que il dégénéré, non. Ça n'est pas dégénéré. Pour ton lunette, c'est comme si l'on a un pied qui est plus long que l'autre. Qu'on met ton petit talon en bas pour faire. On mettait le net. Il ne peut pas le faire puis il longer, il ne peut pas le changer. C'est pour corriger la vision dans le moment. Par contre, le problème qui est par rapport à la prévention de la cécité, c'est que il est important que l'homme allait faire un examen des yeux, que l'on un médecin et que le médecin fait un examen complet de l'œil. Il ne pas fait juste un examen de la vision, vous aller pour une lunette. C'est-à-dire que la question de examiner la vision au rabais,
Au cap de mon lunette qui corrigeait vue dans le moment, et puis il passait à côté de l'examen pour dépister des problèmes plus graves. Et au fait, c'est vous voyez mon à l'aveugle, en quelque part. Il expédié. Il expédié. Et le problème va si loin qu'il y a même des gens qui vont, ils entendent qu'il y a des charlatans, ou bien il y a chez tel pasteur qu'on va donner des lunettes. Moun allé, la gomba bali, et puis il passait à côté de l'examen. Donc, son bagage important que moun attaché. Premièrement, faire des examens des yeux, qui passent juste son examen de la vision, de façon périodique. OK? Et deuxièmement, que la personne ait tendance à rester attachée à son médecin, parce que c'est lui-même qui suit, c'est lui qui a une histoire. Marcher pour mener à faire examen de la vue, son mauvais bagage lié. OK? Donc, tout ça, pour rester dans le domaine de la prévention de la cécité, le conseil qu'il aurait à donner, c'est qu'au moment de faire un examen de la vue, voir un médecin, s'assurer que cet examen est un examen approfondi, qui n'est pas seulement un examen de la vue. On examine le fond de l'œil, on prend la tension de l'œil pour rechercher justement le glaucome, pour voir qu'il au fond bilan, et où était attaché à un médecin, ou continuer à la cali, ou pas marcher à faire examen rapide pour ramasser une lunette pour la belle. C'est pas un bon bagage. Merci. Et Georges Udicourt, Brigitte Udicourt, Malherbe Daniel. Et nous allons prendre pause là. Là, nous tournons, là, nous allons laisser adresser le problème de manière beaucoup plus pratique. Lorsqu'on problème dans les yeux, est-ce que si vous voisin là, tu as un problème dans les yeux avant, il était qu'on utilise goutte puis après ça le clair, est-ce que nous sommes capables de faire même bail dans tout moi-même? Qui médicament, qui l'heure ou capable de penser à médicaments au lieu de lunettes et qui leur tout capable de penser à lunettes. Donc, chaque monde dans le domaine par eux, n'a pas laissé éclairer l'antenne auditeurs et téléspectateurs. Et maintenant, on fait ça tout de suite après pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Trois invités aujourd'hui, Malherbe Daniel de Disprofar, Brigitte Udicourt, ophtalmologue, conseillère du Comité national de prévention de la cécité, Georges Udicourt de Labovision, Belle Optique, nos invités aujourd'hui en prélude à la journée mondiale de la vue, demain, jeudi. Merci de votre patience et de votre intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous parlons aujourd'hui de la vue, à l'occasion justement de la journée internationale, de la journée mondiale de la vue. C'est demain. Et pour en parler, Malherbe Daniel de Disprofar, Brigitte Udicourt, ophtalmologue et puis conseillère du Comité national de prévention de la cécité, et Georges Udicourt de Labovision, Belle Optique, nos invités aujourd'hui, les invités de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Et avant la pause, on a parlé de gens situation hier jeudi, et préoccupations que nous gagnons par rapport à monde qui est capable de venir aveugle sans y pas rendre compte. Et un point que je t'ai dit tout à l'heure, est-ce que par exemple, des capables de dire goutte, c'est des médicaments universels que vous voyez, des problèmes aux yeux, ou juste la gueule dans les yeux et puis la guéri. Et si voisin tu mettez dans les yeux, est-ce que je suis capable de mettre dans les yeux? Pas moi-même. Et Brigitte, tu dis qu'on va répondre à la question ça? Ben non, on peut faire il y a des gouttes que, par exemple, si vous avez un glaucome, et puis vous mettez au cabinet aveugle. Et il y a des gouttes qui, l'homme, par exemple, a les yeux grattés, le docteur a qu'on prescrit pour une conjonctivite allergique ou quoi. Vous mettez temporairement, mais si vous mettez à vie, vous pouvez développer le glaucome. Et un paquet de choses comme ça, on n'est pas capable de prendre une goutte qui pour l'autre monde pour mettre dans les yeux, sans par contre pour qu'ils mettre. Et ça va me dire là, c'est bon. Est-ce que je me regarde ce que je connais, mais c'est vrai que Haïtien fait en pile, Haïtien fait en pile, un bout de voisin, etc., etc. Et on petit goutte au ventre. Oui, on petit goutte au ventre. On reste là. Ou bien docteur prescrit pour un petit monde qui a une infection, bon l'autre monde qui gagne, il connaît bon c'est même infection, c'est pas toujours vrai. Et puis pop ils mettent et puis ils compliqué le problème là. Il y a une série de bagages Haïtiens fait tout en pile, à fait de mettre raquette. Ils mettent compresse raquette. La quête là, ils mettent le souffle, mais en pile fois, ils brûlent les yeux avec
liquide raquette là, c'est vrai qu'il y a des produits. Mais pour que ça va en lui-même. Il dit que le raquette là blanchit les yeux. Comme raquette là nettoyer de l'eau, il a décidé, je connais, raquette là, on mettait là, il blanchit les yeux rouges là. Oh, acide là. Non, attends, comme si. Yeux à rouge. Donc, mettez en vous le décidez. Ok. Mais est-ce que yeux rouges n'ont pas traduit Crête, coque, raquette, c'est deux bagages que tout le monde a mis en compresse, etc. qui a des problèmes d'yeux après. Répondez à la question ça pour moi. Est-ce que c'est vrai que les yeux sont capables de traduire l'autre maladie qu'on gagne? Couleur yeux, bon, en général, si ça veut dire que si les yeux sont extrêmement jaunes ou bien extrêmement rouges. Et par exemple, problème du foie, par manifester avec des yeux jaunes, il y a une infection qui est très grave, qui atteint le foie et d'autres choses, on a les yeux jaune-orange presque. Mais qui ça raquette va le faire pour ça parce que c'est ça, c'est pour ça que n'importe qui n'est pas arrêté comme ça, décider de mettre raquette tel côté ou bien faire comme ça. C'est même genre pour médicaments. On n'est pas capable de prendre un médicament tel pour mettre dans les yeux salés, parce que c'est qu'il n'y a pas même problème. Non? Alors, d'après mes mots, pas dit pour faire lui-même la question, parce que vous impliquez dans la distribution de médicaments. Effectivement. Je suis capable d'ajouter ceci. L'un t'a fait, nous voulu faire campagne. Premier bagage qui t'a quand même interpellé nous, c'est automédication. Nous dit quoi? Est-ce que Mounio maintenant, papa réagit très mal parce que l'idée, et moi quoi, le docteur a dit ça tout à l'heure là, et Georges l'a dit aussi, l'examen des yeux, voilà ce qui est important. C'est de là pour ne pas dire. Il faut aller docteur. Et c'est le docteur maintenant qui a prescrit aux gouttes là. Ça, nous ne pas qu'à sortir là-dedans. Maintenant, il n'est pas recommandé à ce que la personne aille à la pharmacie ou n'importe qui pour prendre les gouttes d'une autre personne et mettre dans ses yeux. Non, il faut que la personne aille faire son examen des yeux. C'est la première chose. Maintenant, il y a une seconde chose, je vais parler de ça, c'est que nous avons remarqué à Dispofor, puisque c'est nous qui médicaments, nous suivons réaction. Ce qui est arrivé, c'est que le public a réagi, ça a été un succès la campagne, c'est vrai. Mais attention, attention pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés aussi dans les médicaments. Et nous avons remarqué que le glaucome est presque devenu un mot à la mode. Et ne voilà-t-il pas que les gens prescrivent carrément des gouttes? Ou pas contre ça quand des gouttes là? Parce qu'il y a des gouttes ou des glaucome sûrement, ou bien il dit mettre des gouttes ça pour pas gagner glaucome. Donc il y a une prévention aussi qui se fait, etc. Nous, par exemple, qui avons les médicaments aussi, nous avons remarqué qu'il y a la contrefaçon. On prend une bouteille, on met n'importe quoi là-dedans, et puis on va y. Donc ceci est extrêmement important pour nous. Et voilà pourquoi nous allons, je le dis tout de suite, nous allons pour la fin de l'année faire une autre campagne, où nous allons effectivement parler de sécurité et garantie. À ce moment-là, nous allons mettre un hologramme sur nos médicaments, de manière à ce que les gens puissent se retrouver. Il y a tellement de choses que l'on fait maintenant. Il ne va pas reproduire l'hologramme, non? Non, il ne va pas reproduire. Je suis certain de ça. Il y a cette histoire de charlatan qui donne les lunettes, etc. La même chose, oui. Et moi, je vivais avec la cuisinière de chez ma mère. Maman m'a effrayée parce que là, alors que moi, je l'aurais examiné gratuitement de toutes les façons, là, les gens qui ont des lunettes dans le quartier, et puis elle est retournée avec la bouteille d'antiglaucomateur que yo bali. Maman exigeait finalement, et puis elle n'avait pas le glaucome du tout. C'est pas une infraction, ça y est. Et le fait qu'on décide que les médicaments ne sont pas formés pour ça, est-ce que le fait qu'on décide de mettre des lunettes pour mettre... En fait, c'est un tort qu'on fait ça. Exactement. Est-ce que... Ça, la loi dit sur ça? Bon, la loi sur la santé, il y a une loi de la santé qui est adoptée de le président Boyer. Il y a une loi sur la santé qui a besoin de changer. Donc, c'est très difficile de dire qu'est-ce que la loi dit sur ça. Parce que même si vous faites un procès, on voit que c'est de 40 gouttes, des choses comme ça que ça dit. Mais en plus, certains médicaments ont des effets secondaires. Aussi, oui. C'est-à-dire que faut me connaître si mon asthmatique, s'il y a des médicaments qu'on ne donne pas à un asthmatique pour le glaucome, on ne donne pas à un asthmatique, qu'on ne donne pas. Donc il faut savoir toutes ces choses-là. Maintenant, on va pour question lunettes là, et nous t'ai dit déjà à partir de quel moment on
en fait, besoin pour... m'a tourné sur axe là, oui. Non, mais parce que il y a une lunette dans l'axe, c'est pour ça que je me tourner sur ça. Alors, je souhaitais parler avec Georges. Est-ce que il y a une lunette qui est plus bon par ces lunettes? Lunettes qui est bon par ces lunettes, écoute, la lunette, une monture, c'est une monture. Une monture, c'est son bagage qui est fait pour qu'un verre là. Maintenant, le verre qu'on va porter va dépendre de la prescription du médecin. Maintenant, dans la prescription médecin, oui, il y a des niveaux de qualité. Par exemple, nous avons introduit en Haïti des verres très haut de gamme, et des verres anti-reflets, ce qu'on appelle des verres digitales, et qui vont probablement améliorer le confort, vont donner un meilleur résultat. Mais ce n'est pas les verres qui sont à la portée du grand public. Parce que ce que nous avons fait à la Bovision, en plus d'avoir introduit des verres très haut de gamme qui nous met au niveau international, nous avons aussi introduit des verres beaucoup plus à la portée de la population. OK? Et ces verres-là, ça nous fait, nous-mêmes, c'est que d'essayer de pénétrer le pays avec lui. Et à travers des médecins ophtalmologues dans les villes de province, puisqu'il fut un temps où l'homme a des besoins, il occupe à faire lunettes, à faire yeux, c'est entré Port-au-Prince. OK? Qu'on y attend, ça a presque révolu, puisque nous, il y a des centres, il y a des médecins qui se sont établis dans les villes de province. Il y a même des centres très importants pour les yeux qui existent. Brigitte pourra peut-être probablement plus de détails là-dessus, qui existent au Cap haïtien. Et nous sommes arrivés déjà à pénétrer avec ces verres qui sont beaucoup plus accessibles et qui sont distribués à travers des médecins. Okay? On passe par des médecins et nous sommes déjà au Cap haïtien, nous sommes à Jacmel, nous sommes à Saint-Marc, nous sommes à Jérémie, et nous sommes au CAE, on va rentrer bientôt dans le plateau central. Et ce qui va, amener des verres plus à la portée de la population, et deux, qui vont être distribués à travers des médecins qui vont à ce moment-là profiter pour leur faire des examens approfondis des yeux. OK. Et les lunettes sérieuses vont accessibles à tout le monde. OK. Et Judith, Brigitte, pardon. Il n'y a pas de problème. Ça fait tout le monde fait cette erreur-là. Oui. Et la prescription de lunettes, le médicament du glaucome font tous partie de cette idée de prévention de la cécité. C'est-à-dire que quand on a déterminé quels étaient les problèmes de cécité dans les zones, il y a eu une répartition internationale où c'est par zone qu'on a décidé quels sont les axes où il faut agir pour faire baisser le nombre de gens aveugles. Une personne n'a pas besoin d'être vraiment aveugle. On appelle aussi une personne qui a besoin de lunettes, elle est sans lunettes légalement aveugle. C'est-à-dire qu'une personne qui ne voit pas le gros E et qui conduit et qui a besoin de lunettes est une personne qui met le reste de la population en danger. Donc, si elle a besoin de lunettes pour conduire, elle doit avoir des lunettes pour conduire. Un enfant qui va à l'école, qui n'a pas de lunettes et qui ne voit pas le tableau, à quoi sert payer l'école? Donc, l'idée était de aussi déterminer les axes où il faut agir pour toucher le plus grand partie de la population. Et pour la Caraïbe... En parlant de monde qui parle bien, qui a conduit, par exemple, monde qui est dans le transport, il y a pile là-dedans qui parle bien, qui a conduit passager. Il t'a fait pour un examen régulier. On même connaît combien de monde qui a un ophtalmologue, qui a consulté pour les yeux, pendant que par jour, il est responsable de la vie de plusieurs. Et il y a pile qui prend la rue quand même, et quelque chose que le docteur a dit, il prend la rue quand même. Là, je peux faire une remarque. C'est que pour avoir un permis de conduire, il faut un certificat audiovisuel qui devrait être renouvelé et qui devrait être donné par des médecins. Il y a toute la rue à ces gens qui ont un certificat audiovisuel qui n'ont rien à voir avec l'ophtalmologie. Il y a ça aussi. Il n'y a pas de certificat? Ah oui. Oui. Maintenant, pour pouvoir cette sorte de prévention de la cécité, pour la Caraïbe, il a été déterminé qu'il fallait agir sur 4 axes. Il y a toujours 4 axes. Les 4 axes principaux, c'est la cataracte, qui est un problème plutôt de l'âge. Il y a très peu de jeunes, mais il y a des enfants qui naissent avec la cataracte, et qui est la cause numéro 1 de 50% des gens qui sont aveugles. Il suffit d'opérer. On a augmenté le nombre de salles d'opération, le nombre de lieux opératoires dans ce pays a été, en 10 ans, plus que quintuplé. Maintenant, le glaucome, qui est le gros problème, c'est la formation, l'information. Et le troisième problème du glaucome, c'est le coût du traitement.
Et là, par exemple, en République dominicaine, il y a une subvention maintenant pour les médicaments. Ce que nous ne sommes pas encore arrivés à ça, d'avoir des subventions étatiques ou quoi pour ça. Ensuite, il y a la rétinopathie diabétique, qui est un problème où le diabète à la longue donne des problèmes au niveau de l'œil. Plusieurs qualités de problèmes. Le plus gros problème, c'est les rétinopathies diabétiques. Bon, nous travaillons avec la FADIMA dans ce sens, faire des dépistages, etc. Et le travail est de d'abord la santé du diabétique va agir sur l'œil. Donc c'est surtout agir sur la santé. Et éventuellement faire du laser, etc. Mais c'est surtout agir sur la santé même du diabétique. Et la quatrième chose, c'est ce qu'on appelle les erreurs de réfraction, qui sont les problèmes de lunettes, où la personne sans lunettes, elle est aveugle pour fonctionner. Il y a deux façons d'être aveugle pour fonctionner. C'est ne pas voir de loin et ne pas voir de près. Ne pas voir de près, tout homme après 40 ans presque devient presbyte. Et pour lire, s'il voit très bien de loin, il ne peut pas. Donc si vous avez une couturière qui n'a pas de lunettes pour coudre, eh bien à quoi sert? Elle va faire toutes sortes d'erreurs, elle va mal fonctionner. Mais le plus grand problème encore, c'est l'erreur de réfraction chez l'enfant aussi. Même par contre, si j'ai mal compris, on nous dit tout homme. Tout homme ou femme. Être humain. Tout être humain. être humain. D'habitude, je fais très attention à ça. Ok. C'est bizarre que je pas fait ça. Tout a besoin de lunettes pour la vision de près. Dans le cas du glaucome, c'est parfois une très bonne chose parce qu'ils viennent pour les lunettes et on dépiste le glaucome. Mais au fait, vous avez des enfants qui vont à l'école et qui ont toutes sortes de problèmes. Au fait, 10% au moins des enfants dans une salle de classe devraient avoir des lunettes. 10%. Au moins. Allez en Haïti, vous allez rentrer, c'est rare un enfant qui a des lunettes dans ses yeux. Soit parce qu'il a cassé les lunettes après 3 mois, ce qui arrive surtout aux petits garçons, soit parce que c'est une autre chose, les parents ne veulent pas s'en occuper. Mais ce qui arrive, l'apprentissage même de cet enfant est affecté par un problème de vision. Et plus nous allons arriver à l'ordinateur, aux écrans électroniques, plus ce genre de problème sera grave. Maintenant, témoin avec Malherbe Daniel, médicaments pour yeux, c'est des médicaments qui coûtent, qui chers? Oui, je suis capable de dire oui. Effectivement, l'on regarde vraiment, d'autant plus que monde qui souffre de glaucome là, il n'est pas guéri. Médicaments, très souvent, l'a utilisé toute sa vie. Donc à ce moment-là, on parle carrément de budget. Il faut carrément un budget mensuel. Parce que ce qui est important, les gouttes, c'est 5 millilitres. On a calculé que chaque millilitre égale 20 gouttes. Donc, lorsqu'il y a 5 millilitres, vous avez 100 gouttes. Et moi, tu as tout profité de ça pour me dire, il faut apprendre tout ces vies avec flacon. Parce que médicaments chers. Donc, ou pas qu'à amuser, il y a une goutte dans chaque œil. Ou là, une goutte, il y a une qui rentre, il y a 2 qui tombent à côté sous jour. Donc, c'est gaspillage. Dans le conseil, il faut mettre le veau, bien. Ou capable de mettre le directement. Et là, c'est une question d'éducation aussi, c'est une question de formation. Si moun, surtout les personnes âgées, mais ils ont tremblé très souvent, son monde pour mettre ok? Mais il y a une technique pour mettre les gouttes ou même. Donc, ça, important. Ça, c'est pour glaucome, c'est pour cataracte. Donc, cataracte, c'est opération. C'est opération. Cataracte, pas une goutte qui fait à cataracte. C'est opération. Cependant, après opération, pendant longtemps, on a une période de goutte. Mais après ça, on finit. Après ça, on finit. C'est ça qui est important. Tandis que glaucome n'a pas fini. On a vie. Alors, dans quel moment, par exemple, est-ce que ça arrive ou pas souffrir de glaucome et qu'on utilise des gouttes quand même? Ok. Il y a un bagage qui est très courant en Haïti et qui est très courant chez toutes les femmes, surtout après la ménopause, mais encore en Haïti, c'est les yeux secs. Yeux ont besoin humide tout le temps. Maintenant, l'eau fait sec, l'eau a 20 carême par exemple, l'eau a mois d'août, côté grand puis chaleur, très souvent, les yeux nous pas produit assez liquide pour des raisons différentes ou qualité liquide là. Donc, moun yo vini. Et ça, c'est l'autre bagage qui mène en pile, mon docteur, ce qui est une bonne chose parce que c'est pas un bagage qui est grave en pile, mais le bagage est malaise. Alors que glaucome qui est grave, pas aucun malaise. Mon est venu parce que les yeux ont boulé, les yeux ont gratté, les yeux ont gêné. Et le sang, moun ça, c'est à vie, c'est pendant des périodes, il y a besoin pour mettre en goutte pour rafraîchir les yeux tout le temps. Est-ce que, par exemple, n'importe qui monde qui a... Tu me formules la question l'autre genre. Que ce soit glaucome,
au cataracte, est-ce que c'est des maladies héréditaires ou bien c'est avec l'âge ou bien des maladies ça? Glaucome, c'est une maladie héréditaire, familiale, héréditaire, que pour déterminer comment héréditaire, mais on joue, il y a des familles que tout le monde dans la famille a gagné. Il y a des familles. Donc, au contraire, c'était le premier accès, c'est de dire, si vous avez un monde qui découvre le glaucome, c'est de dire, toute famille, on peut aller checker les yeux. Ok, nous faisons ça en pile. Nous avons des pamphlets, nous disons ça en pile, aller checker les yeux. Et ensuite, cataracte, c'est l'âge, c'est le trauma, c'est le diabète. Il y a plusieurs causes de cataracte là, mais le plus gros cause, c'est que tout le monde survit assez longtemps, on finit par développer une cataracte. De pour vivre longtemps? De vivre assez longtemps. Il y a des gens qui opèrent cataracte à 40 ans, il y a des gens qui opèrent à 80 ans. Et de pour opérer recouvrir la vue? Oui. Ok. Bon, nous allons finir avec l'émission parce que nous sommes très utiles les matins avec somme d'informations parce que nous toujours dans des gens qui disent que Zio, c'est tout soit procédé comme chose qui est précieux, qui permet de fonctionner. Mais avant, c'est sous question lunettes là, que nous avons retourné avec Georges et Udico. Josian, est-ce que dans le haïtien qui porte les lunettes? Pas assez. Pas assez parce que nous n'avons pas assez accès à lunettes. Est-ce que c'est manque d'information? Manque d'information, parfois manque de moyens. Ok, et maintenant que il y a des produits qui sont plus à leur portée, que il y a des cliniques qui sont organisées pour être beaucoup plus ouverts aux visites médicales, il y a des groupes qui se sont formés à travers le pays, des groupes de médecins. Et si on doit évaluer, par exemple, le marché dominicain qui a 10 millions d'habitants, le marché haïtien, le marché dominicain est 15 fois plus grand. Mais moi, je pensais que le marché ça en Haïti pour le développer, tout autant que pour avoir plus de médecins qui viennent plus accessibles, ok, en dehors du cœur de Port-au-Prince, et tout autant que pour avoir des produits plus abordables. C'est-à-dire que l'expérience, par moi par exemple, avec la Bovision, c'est qu'en nombre de lunettes produites, ça très rapidement, nous sommes devenus les premiers producteurs en Haïti parce qu'on a fait ce travail de pénétration. Et ce travail doit continuer. Donc, il n'y a pas assez de gens qui portent de lunettes. Ce n'est pas que j'aurais souhaité que tout le monde porte de lunettes, mais pas grand monde qui a accès à lunettes. Ou bien est-ce que c'est mauvaise information parce qu'il y a des gens qui étaient quoi que porter des lunettes là, sont bagage qui est coûteux. C'est-à-dire que les lunettes, c'est comme si Mdado, c'est un produit de luxe que lié. Dans la tête, on série de monde, Georges Udico. Lunettes, pas un produit de luxe. Ce qui est important dans les lunettes, c'est vert qu'on met dans ce jour-là. Maintenant, la monture, il y a des montures de tous les prix. Au cas où une monture $20, $40, ou une monture $1000, toute monture fait le même travail là. Ok? Ce qui est important, c'est de rendre le verre accessible. Ok? La monture, comme son nom l'indique, c'est juste un support. Ok, naturellement, quand on est un homme de télévision comme vous, porter de belles montures et de beaux verres, et c'est important, c'est un instrument de travail. Mais ce n'est pas que ce soit pas accessible. C'est vrai qu'il y a un manque d'argent dans la société où nous vivons. Mais ce que nous faisons, c'est de rendre les soins de santé, nous autres qui sommes là, les soins de santé, les lunettes et les médicaments de plus en plus accessibles au gros de la population. Et monsieur Malherbe peut vous dire, par exemple, que les médicaments pour glaucomateux qu'on achète en Haïti, si vous les achetez aux États-Unis, vous payez 5 fois le prix. Les lunettes que vous achetez en Haïti, si vous les achetez aux États-Unis, vous payez 2 fois le prix. Je ne pas trop comprendre, non? Ça veut dire que le plus cher aux États-Unis? Oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Médicaments aussi. le plus cher. Comme tout. Un examen des yeux en Haïti est le quart du prix américain. Mais est-ce que c'est parce que c'est ça qui explique ça? On travaille au niveau de la population, on recherche des produits qui sont au niveau de l'économie haïtienne aussi. Ok? Et dans les 3 domaines que nous couvrons, on a, du point de vue monétaire, on a intérêt à le faire en Haïti plutôt que de le faire en dehors d'Haïti parce que ça vous coûte au moins le double. Ok. Et nous avons fini l'interview avec son préoccupation qui prend naissance à partir de l'émission ça. Et qui ça que tu as fait pour résoudre? C'est le cas des chauffeurs qui conduisent les gens toute la journée. Il y a des accidents qui sont faits, il y a des prétextes qu'on a l'impression qu'ils ont inventé, machine qui perd du frein, ou bien, mais ça qui arrive, donc c'est réchauffé en parole. Et docteur Udico, problème ça, qui représentait un problème de sécurité publique,
sécurité publique, parce que ce n'est pas seulement chauffeur uniquement les concernés lui-même, mais monde que le potéo, ensemble de monde que le potéo, et possibilité que un chauffeur qui pas ouais et qui pas consulté docteur pour yeux capable de faire pendant la conduite camion ou bien autobus avec ces monde, etc. Ça que tu as fait aujourd'hui là en urgence pour éviter une catastrophe, s'il vous plaît. Le problème, c'est un cheval de bataille de président de la société d'ophtalmologie. Il est toujours monté descendre, demander que il y ait un papier, que maintenant il a obtenu que soit un papier, que c'est production et entre la société d'ophtalmologie et le service de la circulation. Mais là, c'est pour le premier examen, certificat audiovisuel. Or, normalement, par exemple, si un monsieur prend, ou bien un fille prend un permis de conduire à 25 ans, et puis il était normal. À 35 ans, il y a un glaucome. Il n'y a pas l'autre certificat audiovisuel, il va demander là encore pour renouveler la licence. Certificat à vie. Il n'y a pas un certificat à vie. C'est rare, ça arrive même une ou deux fois que, par exemple, tu as un monsieur très âgé qui t'a prêté sur route, frère, que m'a dit pas qu'il doit conduire, que m'a poids sous volant. Et un jour, il paraît, parce que là, la circulation dit qu'il va renouveler, c'est pas un papier docteur. Mais ça a été une initiative de policier. Monsieur venu, le secrétaire m'a dit, mais docteur, pas bon papier, vous connaissez, il toujours pas conduire. Donc, ça veut dire que les gens ont déconseillé pour prendre un volant. Et bon, l'autre jour, dès qu'un monsieur est venu, c'est un accident, une chose qui est arrivée brusquement, mais business, c'est conduire tout le monde à l'école. Il y a un problème, côté, il n'y a pas gros sous tableau, non. Et me dit, les parents doivent conduire, il dit, mais c'est comme ça me vivre. Il a continué. M'a fait traitement. Et quoi avez à conduire? Il plaignait parce que je me dis là, c'est de salvie. Autobus scolaire. Autobus scolaire en plus. Mais je n'ai pas aucun recours de la loi pour le moment pour me dire n'importe qui me dit, mais monsieur, ça va pas conduire. OK? Ou bien. C'est apparent que nous sommes avocats, qu'on est pas confié, monsieur. Bon, c'est pas ça me connaît, monsieur dit, c'est tout ça me connaît. Mais je me dis 2-3 fois déjà que il n'est pas fait pour conduire. Mais c'est business. C'est business, c'est ça. Dans la rue, c'est ça seulement gain. On a vraiment fini avec un dernier mot de chaque intervenant et de chaque invité. D'abord avec Dispofar et Malherbe Daniel. Qui dernier mot que nous avons joué? Dernier mot que nous avons joué, c'est deux bagailles. Et avec Journée mondiale de la vue, je remettre tous les téléspectateurs, tout le public là comprendre une seule bagaille. Yeux a son sens lié, c'est ça qui est important. Donc 80% d'informations que nous avons, ce n'est pas l'alvini. Donc il faut prendre soin de yeux. Santé des yeux est extrêmement important. Et deuxième chose, pas d'automédication. Il faut apprendre à l'ophtalmologue là pour faire examen, pour connaître exactement ça qu'il y a. Et à ce moment-là, pour prendre un médicament qui est approprié. Georges Dico? Bon, je vais renchérir dans ça, c'est-à-dire que les yeux supposés examiner de façon périodique chez de vrais professionnels et que pas de chemin coché, pas de alcapasteur, pas de trois dominicains qui débarquent et pouvoir prendre une lettre dans la main, passer par ce qui est normal là, passer par un médecin, restez fidèle à votre médecin, suivez-vous, ok, et faites des examens périodiques. Brigitte Dico? Bon, je vais aborder un autre bagage pour me dire que, premièrement, si tu as son travail d'équipe, au fait, ma relation avec tous les deux mondes et le comité national de prévention de la cécité en relation avec. Il y a un bon bagage que dans le pays, nous mettons ensemble pour faire un bagage positif. Et je me dis que le travail qu'on a fait depuis plus de 15 ans, que de travailler ensemble, collaborer ensemble, l'aboutit au fait que, mais ça, nous avons commencé à prendre conscience de problèmes. Et le comité a, tu as aimé parler de ça, mais normalement, demain, c'est le jour mondial de la vue, il y a des contraintes. Et il y a un message du comité national là, c'est que dans la semaine prochaine, nous allons inviter différents journalistes pour faire une porte ouverte, pour essayer de parler du problème, pour qu'attendez nous. Nous connaissons ces politiques qui passent à l'avant-tout, alors qu'en fait, même politiciens, la guerre est venue GPT par glaucome. Donc, même politiciens, tout, il y a un problème. Donc, là, il n'y a pas non cas exagéré, mais politique là toujours une place importante. Donc, qu'à l'invitation que vous pouvez recevoir, il y a venu pour attendre, ça nous gagne pour dire.
Mais par nous voyons auditeurs en ligne pas attraper. Par exemple, si on contacte ou monde qui ont problème monsieur capitaine de nous là aujourd'hui là et cap suivre nous et qui ça doit faire? Dans zone ni toujours un docteur yeux excepté me dit la grandesse maltraitée avec le plan nord-ouest c'est côté mais on dit par exemple l'ophtalmologue dans le pays. Oui, c'est Saint-Domingue il y a 500 en Haïti il y a moins que 60. OK? Mais dans le nord il y a au moins 3 cliniques yeux au Cap Port-au-Prince. Il y a une quarantaine. Au moins une quarantaine. Et Jacques Mel. On dit quarantaine. Oui. Quarantaine d'ophtalmologues. De cliniques yeux. Ah, de cliniques yeux. De cliniques yeux. D'accord. OK. Oui, il y a à peu près une quarantaine de Port-au-Prince, vraiment, d'ophtalmologues. OK? Il y a Saint-Marc, il y a Hinch, il y a Cange. C'est informé au qui côté il y a une clinique yeux. C'est très important. Merci infiniment, Malherbe Daniel, Brigitte Udicourt et Georges Udicourt. Nous te mettons disponibles pour auditeurs et téléspectateurs Métropole. Et matin, à l'occasion de la Journée mondiale de la vue, c'est demain. Donc merci infiniment. Nous sommes là avec nous aujourd'hui et puis passons une bonne journée. Merci, c'est toujours un plaisir. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Malherbe Daniel de Dispophare, Brigitte Udicourt, ophtalmologue, conseillère du Comité national de prévention de la cécité, Georges Udicourt de Labovision, Belle Optique, nos invités aujourd'hui. Merci de votre attention, de votre intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.